qu'est-ce que ça signifie de dire que Dieu est omniprésent? C'est une qualité qu'on lui attribue toujours et qui est évidente. Dieu est omniprésent, il est présent partout. Mais ça me pose un problème, moi. Dire que Dieu est omniprésent. Ce serait beaucoup plus facile de dire, vous savez, Dieu, il est là-bas. Il est dans le temple, au Beth Amikdash. Il est à la synagogue. Et à ce moment-là, moi, je pourrais me positionner et dire, voilà, je vais faire une démarche de sanctification. Je vais me préparer. Je vais aller me tremper au mikvé. Je vais me concentrer. Je vais faire le vide dans mon esprit de tous les soucis matériels. Et je vais me rendre à la synagogue. Je vais me rendre au Kotel HaMaaravi. Et je vais m'attacher avec Dieu. Mais quand on dit que Dieu est omniprésent, on est en train de me dire que Dieu se trouve de la même manière dans le temple de Jérusalem et dans ma salle de bain. On est en train de me dire que Dieu est aussi présent le jour de Kippour que n'importe quel mardi de semaine. C'est un petit peu déstabilisant. Parce que la vie humaine est faite de fluctuations. Vous avez la nuit, puis après vous avez le jour. Vous avez les moments où vous êtes endormi, puis vous avez les moments d'éveil. Vous avez des jours où vous êtes en bonne santé, et des jours où vous êtes fatigué. Il y a des moments où vous êtes heureux, où vous êtes épanoui, et vous avez l'esprit ouvert. Et puis il y a des jours plus difficiles. Et c'est inscrit dans la Torah. Shlomo HaMelech disait, il y a un temps pour chaque chose. Et la Torah commence par « Vayerev Vayboker ». Ce fut le soir, ce fut le matin. Donc, c'est Dieu lui-même qui a inscrit cette dualité, cette diversité dans le monde. Et d'ailleurs, on sait bien, dans la pratique juive, qu'il y a des moments plus saints que d'autres. Vous avez le Shabbat et les fêtes, et puis vous avez la semaine. Il y a des endroits plus saints que d'autres. Vous avez la terre d'Israël et le reste du monde, et dans la terre d'Israël, vous avez les 4 villes saintes, Hebron, Tzfat, Veria et Jérusalem. Et dans ce groupe-là, Jérusalem sort du lot, et dans Jérusalem, vous avez le mont du Temple, et dans le mont du Temple, vous avez le Temple, et dans le Temple, la sainteté augmente jusqu'à arriver au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Et même dans la personne. Vous avez Cohen, Lévi, Israël, avec les Kohanim qui sont empreints de la plus grande sainteté. Et au sein même de la famille des Kohanim, vous avez le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, l'homme le plus saint du monde, le jour le plus saint de l'année à Yom Kippour, pour pénétrer dans l'endroit le plus saint, dans le Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. Ça, j'arrive à comprendre. Quand on vient et qu'on me dit que Dieu est omniprésent, ça me pose un problème. Alors, quelque part, si Dieu est omniprésent, dans l'espace, dans le temps, pourquoi j'ai besoin de faire un travail particulier le Shabbat? Pourquoi j'ai besoin de me rendre à la synagogue? On est mardi matin, je suis dans mon bureau. Dieu est présent. Shabbat, je peux faire la grasse matinée. J'ai déjà prié Dieu mardi matin. Alors, on va rentrer un petit peu dans les définitions. La Torah nous enseigne dans différents domaines de l'étude de la Torah, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, dans la Chakira, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a choisi de créer notre réalité, s'est tout d'abord investi lui-même dans le rôle de créateur. La première chose que Dieu a créée, c'est lui-même en tant que créateur. Et il s'est rentré dans un schéma de fonctionnement, il s'est rentré dans un système. Et principalement, Dieu agit de deux manières. Il est d'une part le créateur transcendant, celui qui révèle un pouvoir infini, celui de créer ex nihilo, de créer l'existant à partir du néant. Ça, c'est l'aspect transcendant. Et puis, il y a l'aspect immanent. C'est la façon dont Dieu va faire rentrer son pouvoir de création dans chaque chose, dans chaque créature, à la mesure et selon la nature de cette créature, de cet objet particulier. Et donc, c'est une expression limitée de Dieu, là où l'expression transcendante était illimitée. Et c'est pour cela que la force immanente de Dieu, elle
Et elle s'exprime dans chaque chose, elle est exprimée, elle est révélée dans chaque chose. Chaque chose est une manifestation de la création divine. Chaque chose est une manifestation de Dieu. Et Dieu transcendant ne s'exprime pas dans le monde parce que le monde étant fini et cette expression étant infinie, les deux ne peuvent pas coexister. Qu'est-ce que la religion? J'utilise ce terme à dessein, puisque religion vient du terme religare qui signifie relier. Eh bien, c'est justement relier le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde limité, avec cette force illimitée de Dieu. Et à chaque fois que nous faisons une mitzvah, eh bien, nous ouvrons un canal par lequel cette force illimitée, un petit peu de cette force illimitée, investit le monde, sanctifie le monde et élargit les limites du monde. Toutefois, aucune de ces deux définitions de l'action divine ne mérite ce qualificatif de vraiment omniprésent. Car bien entendu, dans tout ce qui est se trouve Dieu, sinon la chose ne serait pas. Donc on peut dire qu'à travers son immanence, Dieu est omniprésent. Oui, il est omniprésent, mais pas de la même manière. Nous avons défini donc ces deux modalités d'action de Dieu pour créer le monde, l'immanence et la transcendance. Posons-nous maintenant la question de la présence de Dieu, de l'omniprésence éventuelle de Dieu dans ces deux dimensions. Qu'est-ce que donc que l'immanence? L'immanence, c'est ce qui va déterminer l'identité d'une créature, l'identité d'un objet. Et c'est à cette aune que doit être mesurée la notion de présence. Or, Dieu a décidé que certaines choses revêtraient un caractère positif, seraient rattachées au bien et à la réalisation de sa volonté. Et d'autres choses auraient un caractère négatif. Et c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il ne réside pas avec l'orgueilleux. Il n'est pas présent avec l'orgueilleux. En revanche, Eshkon et Deka. Akadosh Baruch Hu nous dit « Je réside avec celui qui est humble ». Donc on voit que lorsqu'il s'agit de l'identité de quelque chose, s'exprime une notion de valeur. Et Akadosh Baruch Hu attache sa présence ou son absence à la positivité ou à la négativité de cette valeur. Donc on ne peut pas dire que Dieu est omniprésent dans sa manifestation immanente. S'agissant maintenant de la transcendance, qu'est-ce que la transcendance? La transcendance, c'est la potentialité de la chose. Cette chose, elle a été définie par la manifestation immanente de Dieu, mais on peut faire appel à la transcendance pour faire rentrer une partie de la lumière infinie de Dieu qui va transformer cette chose-là. Donc on parle du potentiel et du devenir de la chose. Donc là encore, peut-on parler de présence systématique? Non. Lorsqu'il y a eu une élévation de la chose, à ce moment-là, il y a une expression de la transcendance. Donc la transcendance peut être exprimée ou non exprimée. Le potentiel peut être réalisé ou non réalisé. Le devenir peut se faire concrètement ou rester théorique. Donc là encore, lorsqu'on parle de transcendance, on peut pas parler d'omniprésence. Bien que le potentiel soit toujours existant, et bien que l'objet dans son immanence soit toujours existant. Mais l'immanence, c'est l'identité, et la transcendance, c'est le potentiel. Et là, il y a des fluctuations. Alors, dans quoi s'exprime l'omniprésence de Dieu, si c'est ni dans son fonctionnement en tant qu'artisan de la réalité, créateur de chaque chose individuelle, dans sa limitation, l'immanence. Ce n'est pas non plus dans
son aspect transcendant, le créateur ex nihilo, qui donne la force d'exister à partir du néant. En réalité, l'omniprésence de Dieu, c'est l'expression de son essence. Dieu avant la création, Dieu au-delà de la création. Parce que si Dieu avait délégué l'œuvre de création à des créatures qu'il aurait créées, il aurait créé un créateur pour être le créateur de la transcendance, celui qui amène la force infinie, et puis il aurait créé un autre ange pour être celui qui va être l'ouvrier de la création et façonner de façon immanente chaque créature selon sa mesure. Alors on aurait pu dire que l'essence divine, elle est totalement déconnectée de la création, elle n'a rien à voir avec la création. Mais dans la mesure où c'est Dieu lui-même qui est le créateur, et c'est Dieu lui-même qui est à l'intérieur du monde, comme nous le disons, Hachem hu Elohim, l'éternel est Dieu, c'est-à-dire que l'infini, c'est lui l'artisan du fini. Eh bien, Dieu est véritablement omniprésent. Parce que le point commun entre toutes les choses existantes, positives ou négatives, potentielles ou effectives, c'est qu'elles existent. Quel que soit le plan sur lequel elles existent. Et cette force d'existence, elles ne la tiennent ni de l'immanence ni de la transcendance, mais de l'essence divine. La notion d'existence découle directement de l'essence divine. Et on ne peut pas dire qu'une chose sainte existe plus qu'une chose profane. On ne peut pas dire qu'une chose bonne existe plus qu'une chose mauvaise. Et on ne peut pas dire qu'un objet physique existe plus qu'un objet spirituel. Simplement, ils existent sur deux plans différents. Mais exister, ils existent les deux pareils. Donc voilà, l'omniprésence de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Alors pour en revenir avec notre problématique du début, en quoi l'omniprésence de Dieu me parle-t-elle? Eh bien, là, je peux me rattacher à cette notion. Moi, tout au long de mon existence, j'existe. Et je partage cette qualité avec mon Créateur, puisque c'est de lui qu'elle découle directement. Savez-vous quel est l'être qui exprime le plus cette notion d'existence? C'est le nouveau-né. Un petit bébé qui vient de naître. Il n'a encore rien fait, il n'a encore rien dit, il n'a encore rien apporté à l'humanité. Il ne fait rien d'autre que d'exister. Et pourtant, son existence même déclenche quelque chose de merveilleux. Tous les membres de la famille sont ravis. Il y a immédiatement tout un remue-ménage qui se fait dans l'hôpital. Les aides-soignantes, les sages-femmes, tout le monde accourt pour s'occuper du petit bébé. Et ceci va aller en s'atténuant. Toute cette excitation va aller en s'atténuant. Et plus l'enfant va se développer, plus il va s'élever, et plus il va acquérir des qualités, réaliser des choses, et plus on dira que c'est quelqu'un de valable par rapport au choix qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a réalisé, etc. Et pourtant, la base même de sa réalité, c'est son existence. Le Rabbi de Lubavitch a conseillé aux jeunes parents d'entourer l'enfant avec des symboles de sainteté. Et notamment avec le psaume Shir HaMa'alot, qu'il est d'usage de mettre dans le berceau du bébé, ou de coller au-dessus des portes que l'enfant va être amené à traverser dans son tout jeune âge, les portes de la maison, mais également les portes de la maternité. Et dans un célèbre discours, le Rabbi a dit
que si l'équipe hospitalière émet des réserves sur le fait de coller ceci sur la porte de la chambre d'hôpital ou de l'introduire dans la salle de travail, bien entendu dans une enveloppe qui est elle-même à l'intérieur d'une autre enveloppe, c'est la condition pour pouvoir introduire un texte saint dans un tel endroit, eh bien à ce moment-là, il faut leur expliquer que ceci va permettre à la maman d'être bien plus détendue. Et lorsqu'elle sera bien plus détendue, alors ça se passera beaucoup mieux pour l'enfant, que ce soit pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Et donc que ça participe de leur mission à eux, de l'équipe hospitalière, d'apporter les soins nécessaires à la mère et à l'enfant. Et ce faisant, explique le rabbi, ce bébé, ce nouveau-né, devient lui-même un chaliard, un émissaire du bon Dieu pour répandre la sainteté dans le monde. Un émissaire à tel point qu'il va même être capable de modifier le comportement de gens et de les inclure dans cette démarche de sanctification. Ceci est la force de l'existence. Alors, quel est l'enjeu de cette réflexion? Eh bien, nous sommes des adultes, certains plus âgés, d'autres beaucoup plus jeunes. Nous avons tous un certain parcours dans la vie, nous avons tous un certain bagage et certaines ressources. Mais nous devons savoir que la base de notre réalité est cette dimension d'existence que nous avons reçue lors de notre naissance et qui ne nous quitterait jamais, parce qu'on ne cessera jamais d'exister. La vie biologique peut s'arrêter, mais la personne continue d'exister. Sur un plan ou sur un autre, elle continue d'exister, d'avoir un impact. Et donc, en interagissant avec tous ces éléments de la réalité, avec la conscience que leur existence est l'expression de l'essence divine, du Dieu omniprésent, mes actions ont pour effet de révéler cette dimension de Dieu qui par nature est au-delà de la création. Il ne s'agit pas ici d'amener la transcendance de Dieu à s'exprimer, mais d'amener l'essence divine qui est totalement au-delà de la création. En faisant cela, nous transformons le monde dans la profondeur de ses structures et nous en faisons une demeure pour la révélation de l'essence divine. Ce que le Midrash Tanchuma Parashat Naso décrit comme une dira de Tartonim, une résidence où Dieu serait révélé dans toute son essence dans les mondes inférieurs.